Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Qu'est-ce que tu imagines? Tu ne resteras pas avec Hector. Fais tes valises, on rentre à Mexico. Pourquoi es-tu si pressé de rentrer? On ne peut pas partir tout de suite. J'ai invité Sofia et sa famille à dîner. Et je voudrais que tu m'accompagnes. Non, je ne veux pas les rencontrer. Et je sais que ça ne va pas. Mais c'est pas une raison pour réagir comme ça parce que tu as des ennuis dans ton boulot. Tu fais erreur. Mon problème, c'est toi. C'est surtout ton attitude. Il n'est pas question que je reste une minute de plus ici. Alors je veux que tu comprennes et que tu m'obéisses, s'il te plaît. C'est d'accord. Je veux bien rentrer avec toi à Mexico. Mais juste après le dîner, c'est compris? Mais non. Il n'en est pas question. Je veux que tu oublies cette fille, cette Sofia, ou quel que soit son nom, ça m'est égal, tu entends? Maintenant, tu vas rentrer à Mexico. D'accord? Le projet de Pietrasanta, on en parle. Mais comment ça, on n'en parle plus? J'ai travaillé... C'est terminé. Tu es injuste, papa. C'est pas normal, je ne comprends pas ton attitude. Où est-ce que tu vas? J'ai donné rendez-vous à Sofia. Je ne lui poserai pas de lapin. Hilda, regardez ce qui m'arrive, c'est idiot. Vous l'avez cassé? Oui, mais je l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait tomber en rangeant des plans d'Hector et... Oh, je voudrais pas qu'il voie ça. Bon, encore une chance qu'il n'y ait que le fer d'abîmer. La photo et le cadre n'ont pas souffert. J'ai vu dans le coin, pas très loin d'ici, une boutique qui encadre et met sous verre. Il pourrait le changer là-bas, j'en suis sûre. Le problème, c'est que j'ai rien sur moi. Vous pourriez me prêter un peu d'argent? Oui, bien sûr. Je peux envoyer un coursier si vous voulez. Non, je vous remercie, je préfère y aller moi-même. Je vais vérifier que ce soit bien fait. Je suis comme vous. Si on veut que les choses soient faites correctement, il vaut mieux les faire soi-même. C'est vrai. Et puis imaginez 2 secondes comment réagirait Hector en voyant le portrait de sa fiancée dans cet état, il serait furieux. Mais non, la seule chose qui intéresse Victoria, c'est mon projet de recherche. Et j'ignore encore pour quelle raison. Arrête! Tu m'as dit que tu la trouvais belle et que tu t'entendais bien avec elle. Il n'y a que la différence d'âge. Ça t'embêterait de sortir avec une femme plus C'est libre? ridicule, arrête de dire des bêtises. Ce n'est pas parce que je vais dîner avec elle qu'il faut en faire toute une histoire. Oh, à propos de ton projet de recherche, quelque chose nous intrigue et on aimerait t'en parler. Bermudez a fait une déclaration à la presse et il présente ton projet comme si c'était le sien. Et ça ne me surprend pas. Il a même eu l'effronterie de dire que j'avais plutôt intérêt à ne pas en parler puisque je ne pouvais pas le prouver. Est-ce que c'est sûr? Malheureusement, oui, maman. Les documents que je lui ai remis étaient à mon nom, ainsi que le CD. Je suis sûr qu'il a effacé toute trace de mon nom. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien, mais c'est mon travail. Et si je l'ai proposé à cet hôpital, je peux le faire ailleurs. Tu as raison, mon fils. C'est ton idée et tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Bonjour. Salut. Bonjour. J'avais peur que tu Bonjour. oubliais. Il faut que je te parle 2 minutes, c'est important. Comme tu veux. Et je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas dîner avec vous ce soir. Et j'ai un problème à régler au travail. Écoutez, ce n'est pas très grave, ne vous en faites pas. On remet ça un autre soir. On rentre aujourd'hui même à Mexico. C'est ce qu'a décidé mon père. C'était pas prévu. Non, je ne peux pas attendre. J'ai besoin de ces billets, je dois rentrer à Mexico. Non, débrouillez-vous pour me trouver des billets d'avion. Non, peu importe ce que ça va me coûter. Papa,
J'ai remarqué que maman perdait la mémoire. Elle a tendance à oublier certaines choses. Par exemple, qu'aujourd'hui, on devait dîner avec Louise. Quelle importance! Je suis là pour lui rappeler les choses. Oui, justement, elle ne peut pas se souvenir toute seule. C'est anormal qu'elle oublie tout d'un jour à l'autre. Qu'il faille toujours lui rappeler les choses. Est-ce que ces pertes de mémoire sont fréquentes? Écoute, ta mère a toujours été distraite, Alexandre. Surtout quand on part en voyage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas ça normal, Bien sûr papa. que c'est normal, voyons. Il m'arrive aussi parfois d'oublier certaines choses, que ce soit les clés de ma voiture ou le nom de mes élèves. Mais ça n'a rien à voir. Il y a une différence Mais entre c'est la absurde. distraction... Pourquoi tu t'affoles? C'est la déformation professionnelle qui te fait voir des malades partout. Ta mère va bien. Ne t'en fais pas pour elle. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Vous êtes mignons tous les deux. Alors, que t'a dit l'ami de Sophia? Et à quelle heure avons-nous rendez-vous pour l'excursion? Je devais poser la question à Erika. Qu'est-ce que tu racontes? La seule chose dont on a parlé toutes les deux, c'est de Sophia. Tu ne m'avais pas dit de lui demander pour l'excursion. Je me trompe? C'est un problème grave que tu as dans ton travail? Mon père a annulé le projet à la dernière minute. Mais ce qui m'a vraiment affolé, c'est sa réaction. Je ne la comprends pas. Il a l'air perturbé, il est furieux. Je le trouve bizarre. Alors, tu ne vas pas revenir à Cancun? Non, pas tout de suite. Écoute, Sophia, ça ne me plaît pas de devoir me séparer de toi. Ça ne me plaît pas du tout. On ne se connaissait pas depuis longtemps, mais tout allait bien entre nous. Oui, très bien. C'est dommage que je ne reste pas plus longtemps. J'aurais fini par te proposer de sortir avec moi. Je crois qu'il vaut mieux en rester là pour l'instant. On ne sait même pas si on se reverra. Et t'as raison. Mais tu vas me manquer, j'en suis sûr. Tu vas me manquer, toi aussi. Vous avez fait remettre sous verre la photo de la fiancée de Monsieur Ferrer? Oui, c'est comme s'il ne s'était rien passé, je vous remercie. De rien. Bonjour Hilda. Oh, Madame Duarte. Quelle surprise! C'est si rare de vous voir ici. Oui, c'est vrai. Je ne viens pas très souvent. Si ça ne tenait qu'à moi, je passerais plus souvent, mais mon mari n'apprécie pas que je le dérange dans son travail. Je suis venue voir Hector. Il n'est pas là, je suis désolée. J'ai bien peur qu'il ne revienne pas de l'après-midi. Oh, Bonjour, c'est Madame dommage. Duarte. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, ce serait gentil. J'ai les documents que l'église réclame à Hector pour qu'il puisse se marier. Je peux les lui remettre, ça me dérange pas du tout. Ah, ce serait très gentil. Dites-lui d'y faire très attention. Les hommes ont tendance à égarer les papiers importants. Je peux faire des photocopies de tous les documents, ce serait plus prudent. Et oui, effectivement, c'est une excellente idée. Vous allez continuer à travailler ici après le mariage d'Hector? Non, ils ont décidé d'un commun accord que son engagement était temporaire, qu'elle travaillerait le temps que Monsieur Ferrer resterait à Mexico. Oui, c'est le marché qu'on a conclu. Tu fais preuve d'un tel enthousiasme en parlant de tout ça que ça me touche énormément. Ce projet m'a toujours passionné. Rien que de penser à tous ces gens qui pourraient en bénéficier, ça me rend heureux. Et malgré tout ça, tu n'as pas l'intention de participer au projet du docteur Bermudez? Ma vie a pris un autre tournant. Ça ne signifie pas pour autant que j'ai abandonné mes recherches. C'est bien de ne pas abandonner. Et par-dessus tout, de ne pas trahir les valeurs auxquelles tu tiens pour obtenir ce que tu veux. Bravo! Vous permettez que je vous pose une question? Ne le prenez pas mal, surtout. Non, non, tu peux y aller, je t'en prie. Pourquoi m'avoir invité à dîner? Maribel, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que Hector est avec toi? Non, non, j'avais donné rendez-vous à Lorena à la maison et il m'a laissé ici. Et tu sais où il est parti? Il est parti travailler chez lui pour quelques heures. Il avait un truc urgent à terminer pour Howard et il avait tout sur place là-bas. Pourquoi, il y a un problème? Non. J'étais seulement en train de me demander pourquoi il n'était pas dans son bureau. En fait, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Je te remercie. Bon, à plus. Je te laisse parce que j'ai beaucoup de travail. Ciao. Je m'en vais, Hilda. Vous partez déjà? Bah, c'est que j'ai pas grand-chose à faire quand le patron n'est pas là. Au revoir. Parce que tu es un jeune homme correct. Et que de nos jours, c'est plutôt rare. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. Eh bien, il suffit d'un détail parfois pour bien connaître les gens.
Oui. J'ai compris pas mal de choses. Je me suis rendu compte que tu défendais surtout ce qu'il méritait, ceux de l'hôpital de New York. C'est ce qui t'a coûté ton emploi, c'est comme ça que tu l'as perdu. Ou est-ce que je me trompe? Non, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas du tout. Je ne pouvais pas passer sous silence un truc pareil. Je n'ai pas honte de mon geste, j'en assume les conséquences. Je sais. J'ai beaucoup d'admiration. C'est vrai, je te félicite. Et je t'offre mon amitié. Merci beaucoup. Pour enterrer ma vie de jeune fille, je pensais à une fête plus traditionnelle. En plus, j'aimerais bien inviter la marraine d'Hector. Oh non, c'est pas drôle. Il va falloir choisir des jeux moins osés. Sinon, les femmes mûres vont être choquées. La marraine d'Hector remplace un peu sa mère. Je n'ai pas envie de faire fuir ma future belle-mère. T'inquiète pas, on fera attention. Mais je te préviens, ce sera moins drôle que si on était entre nous. Maribel, je voulais te poser une question sur Hector. Est-ce que il se retrouve souvent avec Ruby? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Non, pour rien. Ça m'a paru étrange de les voir aujourd'hui à l'université en train de discuter. Tous les deux seuls. Ah, je suis au courant. Ruby m'a dit qu'ils s'étaient croisés. Ils s'entendent très bien. Tenez, je vous apporte une tarte. J'espère que vous allez l'aimer. Ça a l'air appétissant, merci. Oui, elle a l'air délicieuse. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Ruby. Elle est ravie de travailler avec Hector. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Ruby travaille auprès de ton fiancé? Oui, et alors, c'est moi-même qui ai demandé à Hector de la prendre comme secrétaire. Quoi? Non, c'est rien. Tu es drôle, ça me fait marrer. Ça me rappelle quand je suis arrivée, que j'ai commencé à travailler ici. Ça va faire 13 ans déjà. Toi aussi, tu faisais tout en courant? Oui, bien sûr. J'arrivais le matin en courant, je repartais en courant, je mangeais à toute vitesse. C'est ma mère qui préparait mon repas. Moi, ma mère vit en province. Elle me préparerait les meilleurs repas si je vivais encore à la maison. Alors, est-ce que ta mère te manque? Ouais, je m'entends bien avec ma mère. Elle a compris que je voulais me débrouiller seul pour découvrir le monde. Allez, mange ton sandwich. Je vais te faire une confidence. Oui, je peux bien te le dire. C'est drôle. Tu me rappelles mon fils, je te jure. Sérieusement? Oui. Il a suivi le même chemin. Pour faire ses études, il a demandé une bourse. Il ne veut pas de mon aide. Je suis navré que ça ne se passe pas bien entre vous deux. Non, non, c'est pas ça du tout. On s'entend bien tous les deux, mais il se fait un honneur de pouvoir se débrouiller tout seul. Mais je trouve ça génial, moi. Je comprends son attitude. Oui, bien sûr. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est si vous êtes sa mère, pourquoi il ne veut pas que vous l'aidiez? Il a beaucoup souffert le jour où il a entendu son père me faire une réflexion et me dire qu'il s'était marié avec moi pour mon argent. Quoi, ça t'étonne? Tu pensais peut-être que seules les femmes pouvaient se marier par intérêt? Eh bien non. Je suis jeune et belle, moi. J'en peux plus, je supporte pas cette misère. Je ne mérite pas de vivre ici. Mais tu ne resteras pas ici longtemps, non, tu je peux suis me désolée, croire. Alexandre. Je mérite mieux qu'un petit appartement. Pas question que je vive dans un logement social. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où, là? J'ai un dîner d'affaires. T'es sûre que c'est pour le travail que tu y vas, c'est pas plutôt par intérêt? Bon, ça va, tu me lâches. C'est pas parce que Marc te met des idées dans la tête que tu dois me faire la leçon. Ruby, j'ai des raisons d'être un peu préoccupée. Ce qui s'est passé avec Alexandre montre jusqu'où va ton ambition. Et si tu n'agis que par ambition, tu risques de gâcher ta vie. C'est ma vie, ça me regarde, d'accord? Ah, maman, ça tombe bien que tu sois là. Je vais pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle à toutes les deux. Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui se passe encore? N'aie pas peur, je te dis c'est une bonne nouvelle, tu vas être contente. Je voulais vous dire qu'il se peut que je trouve le fiancé de mes rêves très bientôt. Je m'intéresse à quelqu'un. À qui? J'ai tenu compte de ce que tu m'as dit, maman, et je vais sortir avec Francisco. Je suis contente que tu aies pris cette décision. Te voilà devenue raisonnable, chérie. Tu as enfin compris que l'argent n'était pas le plus important. Francisco est un bon garçon. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Christina, que si quelqu'un m'intéressait, c'était lui. Mais tu crois toujours tout savoir, tu m'écoutes jamais. Oh, comme je suis contente. Vous pouvez déposer ça dans ma chambre, s'il vous plaît? T'as un cadeau pour moi? Non, je n'ai rien pour toi, Nathalie. Oh,
Excusez-moi. Allez-y. Je n'ai pas eu le temps, je ne pensais pas revenir si tôt. Et toi, papa, tu m'as apporté un cadeau? Je n'ai pas eu le temps, chérie. Je vais me reposer un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Gennaro? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton père est contrarié? Ce dîner avec elle s'est bien passé? Oui, mais il y a un truc qui n'est pas clair. Je me pose des questions. Je suppose que si elle voulait, elle pourrait me recommander à un orthopédiste de renom. Elle en connaît plusieurs, mais j'en doute. Parce que en ce moment, celui qu'elle fréquente, c'est le docteur Bermudez. Oh non, encore lui, cette crapule de médecin. C'est peut-être lui qui est derrière tout ça et qui se sert d'elle pour t'espionner. Tu devrais faire attention. Non, maman, je t'assure que non. Victoria m'inspire confiance. On verra bien ce qui se passera. Je vais la revoir ces jours-ci, avant que le congrès ne se termine. Tu as de la chance, toi, au moins tu as passé une bonne journée. Ma petite Sophia, si Louis ressent la même chose que toi pour lui, il va trouver un moyen de te revoir. Je suis sûr que vous vous retrouverez. N'écoute pas ton frère, chérie. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Je comprends que tu aies des doutes. Courage, ma petite sœur. Papa s'est vraiment mal comporté, non? C'est la première fois que j'allais dîner avec les parents de Sophia et j'ai dû décommander. C'est pas vrai. Mais tu t'es quand même excusé? Nati, retourne dans ta chambre, tu entends? Oui, j'y vais, 1 minute. Je voulais savoir ce qui peut arriver à mon frère pour pouvoir le conseiller, c'est tout. Nati, je ne veux pas que tu t'en mêles. Allez, va dire à Zelda qu'elle nous prépare à dîner et dépêche-toi, s'il te plaît. J'aurais aimé rester quelques jours de plus à Cancun. J'aurais au moins aimé rester jusqu'à ce que Sophia ait terminé son stage. Est-ce que tu l'as dit à ton père? Oui. Je lui ai dit qu'elle allait rentrer à Mérida en début de semaine, mais il n'en a pas tenu compte. Et tu es sorti avec Sophia? Nati. Il a l'air d'être amoureux d'elle, hein? Sinon, tu ne serais pas triste de l'avoir laissé à Cancun? Non. Non, je ne vois pas, je n'ai pas d'autre solution pour le moment. Il faut que j'y réfléchisse. À l'université, il y a Ruby, à Cancun, la sœur d'Alexandre. Mais oui, Louis ne peut pas fréquenter des jeunes qui sont aussi proches d'Hector. Arrangez-moi ça, je compte sur vous, et apportez-moi les billets à la maison. Non, à la maison, ici. Oui, merci, Hilda. Tu dois te concentrer sur 2 choses. C'est terminer tes études et commencer à travailler. Je ne demanderai pas mieux. Mais j'ai reporté ma thèse pour aller là-bas. Et maintenant, j'apprends que le projet de Pietrasanta est tombé à l'eau. C'est pas vrai. Et écoutez-moi, j'ai une bonne surprise à vous annoncer. Demain, nous partons tous pour Orlando. Oh oui, génial, on va à Orlando. Merci, papa. Marie-Belle, je n'étais pas au courant, tu ne m'avais pas dit que Ruby travaillait. Je comprends maintenant pourquoi je ne la voyais plus, elle qui était toujours fourrée ici. Oh non, tu ne vas pas commencer. Je ne comprends pas ce qu'elle fabrique avec ton fiancé. Tu veux pas me dire ce qu'elle lui veut? Arrête avec tes insinuations. Tu ne vois donc pas son petit manège. Elle n'est pas ici, mais qui sait ce qu'elle fait là-bas avec lui? Arrête maintenant. Je ne peux pas supporter que tu dises du mal de Ruby. C'est moi qui ai demandé à Hector de lui donner du travail. Alors j'aimerais que tu cesses de faire ce genre d'insinuations. D'autant plus qu'il n'y a aucune raison. Je vais me préparer. Donne, je vais te le mettre. Voilà, ça y est. Ah, je suis indécise. Ruby. Je t'en prie, entre. Merci. Après toi. Pourquoi tu es là? Je me demandais ce qui t'arrivait, pourquoi tu n'étais pas revenu travailler. Je n'y suis pas retourné parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Pourquoi? À cause de quelqu'un? Quand je suis sous pression, je préfère être seul pour ne pas être dérangé par qui que ce soit.
Et je comprends. Excuse-moi, je m'en Non, vais. non, non, t'en vas pas. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis seulement passée pour te donner ces documents que ta marraine a déposés. C'est important, tu en as besoin pour pouvoir te marier. Ah, merci. Bon. Je vais te laisser, il faut que j'y aille. Pourquoi? Tu dois voir quelqu'un? Oui. C'est Francisco? Francisco? Non, tu plaisantes. C'est seulement un camarade de cours. On ne se voit que pour travailler ensemble, mais ça s'arrête là. Je ne sortirai jamais avec ce genre de mec. Ouais. J'ai rendez-vous avec Howard. Howard? Oui. Comme il repart demain matin, j'ai promis de l'aider à choisir un cadeau pour sa femme. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit qu'il voulait faire les magasins. Bon, eh bien. Cette fois-ci, je m'en vais. Ouais. À demain. On se verra au bureau demain. Oui, bien sûr, à demain.